tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de reprendre enfin la caméra pour vous filmer un petit mini-vlog. Pourquoi j'ai été absente aussi longtemps? Alors, premièrement, j'ai eu une méga grosse panne de lecture suite à un abandon d'un livre qui s'est fait au mois de novembre. Donc, je vous fais une petite histoire courte. J'ai un club de lecture avec certaines Instagrammeuses, des amis aussi. Donc, on est un petit noyau tissé serré. Et on a un club de lecture et on avait une lecture commune qui s'appelait La 9e maison. Alors, on a tout commencé à lire le livre et j'ai vécu une méga grosse panne de lecture à cause de ce livre-là parce que quand je me suis mis à le lire, j'ai tellement, mais tellement pas apprécié ma lecture que ça m'a fait vraiment chuter dans un... Quoi? Ouais, elle a des choses à dire, elle, ce matin. Elle est toujours là, sur moi. Alors, ce que je disais, c'est que la lecture, j'ai vraiment pas aimé et ça m'a vraiment mis dans un creux de lecture. Ce qui est correct parce que j'ai fait autre chose. C'est juste que je me voyais mal prendre la caméra pour vous parler de livres alors que je lisais pas. Mais genre, vraiment presque rien. Je vous ai sorti mon petit carnet de lecture pour vous montrer à quel point, je sais pas si vous allez voir là, mais tu sais, ça c'est le mois de novembre et le mois de décembre et j'ai pas grand chose de lu. Juste pour vous dire, je vais vous le montrer après un peu plus. Mais aussi la raison pour laquelle j'ai pas pris la caméra, c'est que la dernière fois j'ai voulu faire un vlog, j'avais filmé un bon 55 minutes et quand je suis venue pour... Moi, je fais mon montage sur téléphone. Et quand je suis venue pour le télécharger sur mon téléphone, le vlog, ça fonctionnait pas. Ça disait que mon téléphone n'avait pas de place. Et pourtant, il y en avait. Alors, j'ai essayé. J'ai essayé de le mettre sur mon ordinateur. Ça fonctionnait pas. Fait que je l'ai effacé. C'était comme des heures de travail que j'avais faites. Et c'est ça. Ça m'a comme pas vraiment motivée à en faire un autre. Je le sais qu'éventuellement, il va falloir que dès que je filme des bouts, que je le transfère directement sur mon ordinateur pour que je puisse monter mes vidéos sur mon ordinateur sur un logiciel. La seule chose, c'est que j'ai pas réussi à trouver un logiciel où que la prise en main était très facile et que je me sente à l'aise avec. J'en ai essayé plusieurs, mais la prise en main était quand même assez difficile, puis je sais pas, je me sentais pas à l'aise avec le logiciel du tout. Fait que je suis restée avec la petite application là, qui fait pour m'aider à faire des montages vidéo. Puis je me sens super bien avec celle-là. C'est juste que c'est ça. Faut que je vide souvent ma cache. Faut toujours que je vérifie si j'ai de la place dans mon téléphone. Bref, c'est un peu plus compliqué. Fait que je vais essayer de faire ça court, faire des vlogs courts, hein, pour quand même essayer de revenir. Fait que, pour vous parler un peu en ce moment, mes lectures, c'est pas ça qui est ça. Donc, comme vous voyez ici, la 9e maison, ça a été un gros abandon. J'ai vraiment pas aimé l'histoire. Je comprenais absolument rien. C'était vraiment complexe comme univers. Je pense que peut-être que la Dark Academia, je pense qu'il appelle, c'est pas pour moi. Ou en tout cas celui-là avec la plume de l'auteur, Leigh Bardugo, qui a déjà une plume assez complexe, parce que dans Six of Crows, j'ai eu de la misère à embarquer au début, mais après, c'est devenu un coup de cœur international. C'est juste que j'avais peut-être pas besoin de ça à ce moment-là. Fait que ça a été un échec. Ensuite, j'ai lu Aux douceurs enchantées, qui est un petit roman jeunesse. Je peux vous glisser l'image ici ou là. Qui me faisait beaucoup penser au début de Magic Charlie. Parce que la grand-maman de Charlie est une pâtissière magicienne, dans le fond. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais elle faisait des pâtisseries enchantées. Et dans Eau douceur enchantée, c'est ça. C'est des pâtisseries qui ont... qui font de la magie ou que... Ouais, il me semble, c'est ça. C'est des pâtisseries magiques. Fait que j'avais beaucoup apprécié. C'est très jeunesse, là. C'est un petit roman de rien. Ensuite, j'avais lu Page et compagnie. Encore là, je ne me rappelle pas de l'auteur, mais je vais vous mettre l'image ici. Ça a été vraiment un coup de cœur aussi. On est dans une librairie. Une petite fille, je dirais peut-être 12 ans, qui vit chez ses grands-parents. Sa mère est absente. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec sa mère.
Ses grands-parents tiennent une librairie dans la maison familiale, donc il reste en arrière dans le backstore, qu'on pourrait dire, et la librairie est en avant. Et la petite fille, ben, elle est éduquée, elle est élevée dans une librairie avec des fauteuils vieux près des foyers, avec des pâtisseries. Il y a un maître pâtissier dans la librairie pour préparer des petits hors-d'œuvre pour les clients. Vous voyez l'ambiance très cosy, très cocooning. Et un jour, elle va commencer à voir des personnes apparaître. Sa grand-mère, elle se met à parler avec des gens que les autres ne voient pas, que c'est juste elle et sa grand-mère qui voient. Ensuite, son grand-père, même chose, elle va rencontrer Sherlock Holmes. Et à un moment donné, elle voit débarquer Anne au pignon vert. Donc, voilà. Les personnages prennent vie dans cette famille-là, mais c'est seulement la famille qui voit. C'est comme un don, dans le fond, qu'ils ont. Et ils vont se promener à travers les pages de livres pour essayer de retrouver les endroits. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils vont se promener dans les livres, dans les histoires de Anne au pignon vert. Il y a Alice au Pays des merveilles qui débarque aussi. Lui, il y a une petite énigme aussi là-dedans. Bon, ça, vous allez comprendre que c'est la maman qu'on recherche dans ce livre parce que la maman est disparue mystérieusement. On se demande qu'est-ce qui est arrivé. Alors, c'est vraiment, vraiment une lecture mignonne à souhait. C'est jeunesse, oui, mais il y a beaucoup d'adultes qui l'ont lu, qui ont vraiment adoré. Je sais que, bon, on a un tome 1 qui est sorti ici en français au Québec, mais les autres tomes, je pense qu'il y en a 3 ou 4, sont pas traduits encore, donc sont en anglais. Ceux qui se débrouillent très bien en anglais, vous allez pouvoir le lire. Moi, je pense que je serais correcte à le lire en anglais, quoique des fois, la concentration n'est pas toujours là. Mais c'était vraiment une très bonne lecture et je le conseille à tout le monde. Ensuite, là, je suis en train, ça fait longtemps que je le lis, mais je le déguste. Je suis en train de lire Harry Potter. Je suis rendue ici. Vous voyez, il me reste juste ça à lire. J'adore tellement cette édition-là. Je l'ai lu l'an passé, mais j'avais envie d'enchaîner avec le tome 2. Alors, je me suis retapé le tome 1. Mais regardez-moi la qualité des illustrations. La qualité éditoriale de ce livre-là, c'est phénoménal. Pour vrai, là, on est en immersion totale dans l'histoire. On redécouvre le texte original, parce que je tiens à le mentionner, c'est le texte original de l'œuvre. Il n'a pas été modifié ou quoi que ce soit, parce que je suis même allée voir pour être certaine dans mes anciennes éditions, et c'est le même texte. Mais c'est une beauté, là. On redécouvre Harry Potter. Vous voyez, avec les histoires, avec les illustrations, pardon. Et ce qui est le fun, c'est que c'est interactif parce qu'on a des pièces où on peut carrément interagir. Donc ça ici, c'est la montre de Dumbledore. On peut l'ouvrir ici. Et il y a vraiment des flèches qui tournent et voilà. C'est vraiment intéressant. On redécouvre vraiment l'œuvre de J.K. Rowling. Je sais que beaucoup de personnes essaient de boycotter les œuvres de J.K. Rowling à cause de ce qui est arrivé, mais moi, je me dis, l'œuvre est autre, dans le sens que j'essaie de distancer les deux personnes. Je le sais que c'est pas correct ce qu'elle a fait puis tout, mais je ne peux pas renier Harry Potter, je peux pas faire ça. Fait que, c'est ça, je redécouvre. Puis ce qui est intéressant, c'est que, sachant que je connais l'histoire par cœur, c'est le fun de relire certains passages et que je me dis, Harry dit des choses, mais s'il savait l'avenir, il y a des passages qu'il dit à Rogue ou qui dit à Ron par rapport à Rogue, on dirait qu'il lit dans nos têtes puis tout, mais tu sais, Rogue, c'est une personne qui lit dans les pensées des gens. Un occlumens, il me semble que c'est ça le mot. Un occlumens, ouais. Donc, tu sais, c'est ça, il y a plein de petits passages comme ça, cachés par J.K. Rowling, qui sont vraiment intéressants parce que à la relecture et la relecture, on se rend compte justement que cette histoire-là avait été tricotée de façon très, très serrée et plein de petits indices comme ça ont été saupoudrés un peu partout dans le récit. Fait que c'est vraiment intéressant de relire ces passages-là parce que justement,
on les redécouvre et on les découvre, justement, parce que ce passage-là, pour moi, il m'était vraiment passé dans le beurre. Les autres fois, je l'avais lu, puis là, ça a popé, j'ai fait « Oh mon Dieu, s'il savait! » Fait que voilà, je déguste encore. Je pense que ça fait 1 mois que je suis là-dessus, mais c'est pas grave parce que je lis autre chose à côté. Ensuite, j'ai lu aussi un petit cozy mystery, un étrange prélude. C'est une de mes collègues qui me l'a conseillé. Il a été abîmé par son chat. Alors, ils l'ont élagué à la bibliothèque. Puis là, ben, je me suis dit, tu sais, tant qu'à le faire vendre par puis qu'il soit acheté par quelqu'un d'autre, ben, je vais l'essayer. Moi, je n'avais, à ma connaissance, jamais lu de cozy mystery. Et celui-là, il était plus qu'excellent. On est à Londres en 1887 et on suit Veronica Speedwell qui a été élevée, dans le fond, qui a été... je me rappelle plus du mot. qui a été adoptée, merci, par deux sœurs, 2 vieilles madames. Et ils vont l'élever, mais ils vont changer de village quasiment à tous les mois ou à voir à toutes les saisons. Ils n'ont pas l'air à se sentir bien dans aucun village, dans aucune ville. Puis, à un moment donné, Véronica vieillit, est rendue à 20 ans et une des sœurs meurt. Et à ses 25 ans, la deuxième sœur meurt. Donc là, Véronica, elle se retrouve seule. Elle s'en va là, je perds mes mots aujourd'hui, je suis plus habituée de faire des vlogs. Elle s'en va à l'enterrement de sa dernière tutrice. Et elle rencontre un monsieur qui s'en vient la voir, se disant baron, et lui dit « Tu es en danger, va-t'en le plus loin possible, je vais aller te porter chez quelqu'un pour que tu puisses aller te cacher. » Donc, sachant que cette demoiselle-là est une frivole dame, est une esprit libre, elle voyage énormément, elle est... Je me rappelle pas c'est quoi le titre de son métier, une chasseuse de papillons. C'est une lépi quelque chose, je me rappelle pas, je me rappelle jamais du mot. Bref, pas important tant que ça l'histoire. C'est une chasseuse de papillons de métier. Elle a fait plusieurs aventures, plusieurs voyages pour aller dénicher les meilleures espèces papillons pour les revendre à des riches personnes de la bourgeoisie anglaise. Et là, ben, se faisant dire par le baron, tu es en danger, je vais aller te porter chez quelqu'un, tu vas devoir te cacher de ne plus faire de voyage. Fait que là, elle a fait, oh là, un gars, un monsieur qui me dit quoi faire, c'est insupportable. Elle a un esprit très libre, hein? On est en 1887, puis elle est vraiment, elle veut pas se marier, elle veut pas de lien avec un homme. Et elle débarque chez cette fameuse personne qui est un taxidermiste. Un homme assez taciturne, très grognon, avec un passé assez lourd. Et ces 2 personnes-là vont devoir travailler ensemble pour fuir, dans le fond, parce que ces 2 personnes-là sont recherchées, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, elle va enquêter, justement, parce qu'elle apprend plusieurs choses sur son passé, sa mère, son père, et elle veut savoir c'est qui ses parents. Puis voilà, on a un coup de maître à la fin. C'est excellent, des rebondissements n'en plus finir. C'est excellent. J'ai vraiment aimé ça. Je l'ai lu avec Cynthia sur Instagram et on a vraiment aimé ça. C'est un cozy mystery qui est très atypique, mais tellement bien écrit. La plume, elle est soignée, elle est belle, les mots sont enrichis, le vocabulaire est super bien choisi. On n'est clairement pas sur un roman jeunesse ou ado, là. Tu sais, les mots sont très bien choisis, la plume, elle est soignée, c'est beau. Fait que je ne peux que vous conseiller cette cozy mystery-là si vous aimez les cozy mystery. C'est vraiment un étrange prélude, une enquête de Veronica Speedwell et c'est le tome 1. Donc, il va y avoir d'autres tomes. On a le tome 2, nous, à la bibliothèque, mais je pense que ça va être plusieurs tomes qui peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, si je ne me trompe pas. Fait que j'ai lu ça en novembre-décembre. Et là, je suis en train de lire L'Hôtel du bord de l'eau sous la neige de Jenny Colgan. Moi, j'avais lu le tome 1 et 2 qui s'appelle Au bord de l'eau. La série Au bord de l'eau, c'est ça. Ça, dans le fond, c'est comme un petit plus, je pense, pour le temps de Noël.
Fait qu'on retrouve les personnages, puis à date, j'ai pas lu grand-chose, j'ai juste lu ça. J'ai juste lu 4 chapitres. Mais on embarque toujours dans les histoires de Jenny Colgan. On est sur une île près de l'Écosse, près de l'Irlande, près de l'Écosse, je sais pas trop. En tout cas, on a des pays nordiques, puis c'est toujours intéressant de s'en aller là-bas. Moi, j'aime ça vraiment beaucoup. Voilà, et le petit dernier, j'ai quand même lu beaucoup, là, dans le sens, oui, je suis en bas de lecture, mais j'ai quand même lu depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Fait que j'essaie de faire le plus vite possible. Le dernier, là, je suis en train de le lire, j'ai lu la moitié. Ça s'appelle Yojimbo. Donc, je crois qu'on est au Japon. Et le Japon est déserté. Je crois que c'est pas la fin du monde. Il est arrivé quelque chose sur la Terre. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Mais là, les humains sont en danger. Et là, c'est des robots qui sont là, sur place. Là, on voit une petite fille ici. Là, c'est comme un des personnages principaux. La petite fille se fait voir enlevée de son père, meurt devant elle. Et elle doit se débrouiller seule. Puis là, ben, il y a le petit robot qui est là, qui va venir comme l'aider. Mais on est vraiment sur un post-apocalyptique, là. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé encore sur la planète. De ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a des soldats qui disent que la planète n'est plus respirable. On ne peut plus bien respirer dessus, mais il paraîtrait que c'est pas vrai. C'est un coup monté du gouvernement, de ce que j'en comprends. Mais j'en sais pas plus qu'il faut. Les dessins sont magnifiques, là. La coloration, elle est sublime. Moi, j'adore ça. Puis là, ben, ça se passe au Japon. J'en ai jamais entendu parler de cette bande dessinée-là. Je l'ai vue, j'ai craqué sur les dessins. Fait que c'est un petit post-apo. On ne sait pas trop d'où ça s'en va, mais c'est les robots qui mènent sur la planète et qui sont là. Les anciens robots sont censés protéger la race humaine, mais il y a comme une autre sorte de robots qui sont là pour on ne sait pas trop quoi, mais c'est les méchants. c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, mais ça se lit bien. C'est super bien. Alors voilà, c'était les grosses lectures que j'ai faites depuis 2 mois. Vous voyez, c'est quand même pas beaucoup. Tu sais, on est là, puis les autres que je vous ai parlé, c'est pas top. Fait que là, je m'apprêtais à aller emballer des petits derniers cadeaux qui restent. Parce que là, c'est ça, j'ai oublié de vous dire, on est quand même le 21 décembre. Fait que dans 3 jours, c'est le réveillon. Les cadeaux sont quasiment tous prêts. Il manque mon conjoint à faire. Il manque le cadeau de la maîtresse d'école à Jack. Et les cadeaux des grands-mamans. Voilà, j'ai préparé ça pour... oh, c'est mon petit poulet. J'ai préparé des cadres pour les grands-mamans parce qu'à chaque année, j'essaie de leur offrir un petit quelque chose en lien avec Fiston. Voilà. Fait que je m'en vais emballer ça. Puis cet après-midi, j'ai une réunion syndicale. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça me tente, ça me tente. Mais ça se passe ici, donc cosy, ça va être chouette. Fait que je vais essayer de fermer ma bouche parce que je veux que le vlog soit quand même court pour qu'il soit uploadé sur YouTube. Alors, je vais aller emballer ça. Puis, je vous reviens tantôt. Bye!
coup, je vous reprends, fait une couple de minutes, ben 25 minutes peut-être. J'ai été monter le vidéo tout de suite, je me suis dit je me ferai pas avoir, comme ça, ben, hein, ça va être fait. J'avais oublié de vous dire que j'étais supposée déballer le calendrier de l'Avent Swap de moi et Jess Bouquineuse. J'étais supposée le tourner ici sur YouTube, puis bon, c'est ça, j'ai manqué de temps. Je vais vous montrer, on s'était envoyé des boîtes, donc là, elle est vide, là, presque vide. J'ai ouvert des cadeaux, puis j'avais envie quand même de vous le montrer, ce qu'elle m'avait envoyé. Je m'en ai gardé un pour déballer avec vous maintenant, puis après ça, je vous laisse, je me préparerai après pour ma réunion syndicale. Alors, le premier cadeau que j'ai déballé, toujours avec des indices incroyables que Jess prépare, je vais vous montrer, des petites enveloppes comme ça, avec un seau toujours thématique. C'est hallucinant ce qu'elle fait. Alors, elle m'a offert l'écharpe d'Harry Potter, mais qu'elle a tricoté. Là, il y a des petites poussières, là. Qu'elle a tricoté elle-même. Alors, elle me tient au chaud. Elle est vraiment chaude, hein? Il ne faut pas qu'il fasse comme 5 degrés pour porter ça parce que tu as trop chaud. Alors, c'était le premier cadeau qu'elle m'a offert. Ensuite, le deuxième cadeau que j'ai ouvert, c'est les 2 intégrales de l'Assassin Royal. Elle le sait que je capote sur cette série-là. Donc ça, c'est la première édition. Non, c'est pas vrai, pas la première édition. La première époque. C'est compliqué à suivre, hein, cette série-là. Donc ça, c'est la première époque. C'est les 3 premiers tomes de la saga que j'ai déjà lus. Mais que je le sais que je vais les relire un jour, ces livres-là, c'est comme trop bon. Et la deuxième époque, qui se trouve à être le tome 3, 4 et 5. Non, 4, 5, 6, c'est ça. Moi, je suis rendue au tome 4, qui est le Poison de la vengeance. Alors, ben là, j'ai mes copies à moi. Elle les avait déjà à la maison, puis elle me l'a demandé si je les voulais. J'ai dit oui, tu peux les inclure dans le calendrier de l'Avent. Alors, c'est chose faite. J'ai mes propres copies. J'ai pu enfin retourner les livres que j'avais loués à la bibliothèque, que j'arrêtais pas de renouveler. Puis, j'avais jamais le temps de m'atteler à la tâche et de finir la saga parce que, bon, il y en a 13 dans la première saga. Je pense que ça se découle en 3 sagas des mêmes personnages. Fait que, tu sais, c'est du lourd, là. C'est du lourd. Fait que j'ai même de la misère à les tenir tellement que c'est lourd. Alors ça, c'était mon deuxième cadeau. On y a été, nous, calendrier de l'Avent, un cadeau par semaine. Fait que, grosso modo, c'était à peu près 50 à 75 $ maximum. Fait que c'est ça. Et le troisième cadeau que j'ai reçu, c'est une belle grosse tasse. Vous voyez à côté de ma main, c'est toute une tasse avec une bombe de chocolat chaud au caramel salé. J'ai peur que ça soit très, très sucré, mais je mettrai bien du lait. C'est pas grave. Mais dans la tasse, 9 et 3/4, à l'intérieur, il y a le Sinistros. Alors, voilà. Elle est un peu sale parce que je ne l'ai pas utilisée encore, mais c'est ça. C'est une grosse tasse de chocolat chaud, une grosse tasse de thé. Méchante grosse tasse que je vais devoir réchauffer 42 fois. Alors là, ben c'est parti. J'avais envie d'ouvrir le dernier paquet avec vous parce que là, bon, on est le 21 décembre. Là, j'ai les gros préparatifs qui s'en viennent à Noël. J'aurai peut-être pas le temps de l'ouvrir. Donc là, c'est parti. J'ouvre l'indice. Alors, l'indice, c'est toujours bien fait, hein, Jess? C'est ça, le souci du détail. Alors, l'indice, c'est ça. Il est primordial que tu rencontres Jupiter. Un coup de cœur assuré. Moi, je pense. Là, on touche. C'est des livres, c'est sûr. Et là, Jupiter, c'est sûr que c'est un Marie-Christine Chartier. Moi, je suis quasiment certaine que c'est son nouveau livre, Saturne, Jupiter. Peut-être que je me trompe, là, mais d'après moi, c'est ça. Il y a un petit livre là, puis il y en a un là. C'est peut-être pas ça pantoute. En tout cas, on va aller voir. Et là, son papier, il est bien beau, mais
Il est bien difficile à ouvrir parce que c'est comme en genre de petit métal, fait que ça se déchire vraiment pas. On va aller voir si j'ai raison. Pas en tout. J'avais vraiment pas raison. Oh, c'est le tome 8 des carnets de l'apothicaire. Moi, je suis rendue au tome 4. Fait que va falloir que je m'y attelle, va falloir que je me dépêche. Et là, Jess, je suis vraiment heureuse d'avoir ce livre-là. Là, je vais vous garder en haleine un petit peu. C'est une saga que j'ai vue tourner cette année en 2022 plusieurs fois par plusieurs booktubers, plusieurs Instagrammeuses. C'est une saga qui s'est dite ressembler beaucoup à Harry Potter. Donc, ceux et celles qui ont capoté sur la saga Harry Potter vont adorer cet univers-là, qui ressemble beaucoup à Magic Charlie, de ce que j'en ai compris aussi, l'univers fantastique, magique. J'avais tellement hâte de découvrir cette histoire-là, mais là, enfin, elle est à moi. Fait que même si je l'emprunte puis que je la renouvelle 15 fois, j'aurais plus besoin de faire ça. C'est à moi! Les défis de Morgane Crow. Morrigan, donc c'est Nevermore. J'ai tellement entendu parler de cette histoire-là. Je le sais que Élodie d'Élodie Moitou l'a lu en automne. Sa maman l'a lu aussi, qui a 81 ans et qui a capoté sur cette histoire-là. La magie de Noël, ça a l'air que là-dedans, elle est vraiment bien rendue. Fait que voilà. Pourquoi Jupiter? Je le sais pas. Va falloir que je lis pour savoir pourquoi Jupiter. Merci beaucoup, Jess. Je suis vraiment contente. J'ai adoré encore une fois ce swap-là. Tu as toujours tapé dans le mille. Voilà. Jess, elle me connaît. Moi, je connais Jess. On est comme ça. C'est la best of the queen. Voilà. Puis en plus, elle avait parsemé mon colis avec plein de petits bonbons que je me suis fait voler par Jack, c'est sûr, plein de fois. Mais que j'en mettais dans son lunch aussi, tu sais, ça faisait une petite collation mignonne. Mais tu sais, c'est de Grinch! C'est de Grinch! Fait que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce swap-là. Je sais que ça aurait été le fun que je vous montre tous les déballages puis tout, mais moi, je suis pas quelqu'un qui est très assidu dans ses vidéos. Vous avez bien vu, là, ben de la misère à être cordée dans le temps. Je suis une petite rebelle, hein? Fait que j'ai bien de la misère à me setter un horaire de vidéo. Voilà. Fait que sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce micro-moment avec moi. J'avais juste envie de me ressaucer les pattes un peu, les petits orteils dans le monde de YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas publié. Fait que là, je vous laisse. Je vais aller terminer le montage. Je vais essayer d'aller uploader ça pour demain parce que demain, je suis en congé. Fait que il va probablement sortir demain. Ça serait chouette. Et puis, voilà. J'espère que vous allez passer des joyeuses fêtes, que vous allez rencontrer plein de nouveaux personnages, de nouveaux univers, prendre soin de vous, festoyer juste assez, profiter de votre famille et on se revoit probablement en 2023 déjà. 2023. Alors, ben, n'oubliez pas de laisser des petits pouces. Ça a l'air de rien, je vous le dis à chaque fois, mais ça fait monter la chaîne. Commentez aussi, c'est toujours le fun. Parler avec les gens, puis pas parler dans le beurre devant mon écran. C'est vraiment chouette. Alors, si vous êtes rendu ici, ça veut dire que vous êtes vraiment hot. Laissez-moi en bord d'information. Non, pas en bord d'information, c'est moi qui a fait ça. En commentaire. Laissez-moi un petit sapin de Noël juste pour me dire que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, je sais c'est qui les fidèles. Fait que sur ce, je vous laisse et passez des joyeuses fêtes tout le monde. Bye!